Mon billet, M. Tidiane Thiam au menu du dîner Alassane Dramane Ouattara avec le président Macron. Invité donc à dîner à l'Élysée le 30 août par son homologue français, Emmanuel Macron, le chef d'État ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara, a échangé avec son hôte au sujet de l'élection présidentielle en 2025, selon sa Africa Intelligence. Lors donc de la discussion, M. Emmanuel Macron a de lui-même pris l'initiative d'évoquer donc le cas de l'opposant, M. Tidiane Thiam, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui devrait présenter sa candidature à la magistrature suprême. Sans se pencher, M. Ouattara a répondu que Tidiane Thiam pourrait bien conquérir à l'élection présidentielle s'il le souhaitait, bien que selon lui la décision finale appartienne au Conseil constitutionnel. Lors donc du scrutin de 2020, l'entourage de M. Alassane Dramane Ouattara avait plusieurs reprises suspecté l'Élysée de soutenir l'opposant, alors même que ce dernier ne s'est pas porté encore candidat. Au lendemain donc du premier tour, émaillé par des violences, la présidence ivoirienne avait transmis à Paris un enregistrement capté par ses services de renseignement d'une conversation entre M. Tidiane Thiam et le président du PDCI-RDA d'alors, M. Henri Konan Bédier, décédé en août 2023. L'ancien patron de Crédit Suisse évoquait notamment être en contact direct avec l'Élysée, une manœuvre d'Abidjan qui avait donc passablement irrité au sein donc, du premier siècle d'Emmanuel Macron. Maintenant, chers amis, analysons M. Thiam au cœur d'échanges entre le président Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron. Le récent dîner entre le chef d'État ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara, et son homologue français Emmanuel Macron, selon Africa Intelligence, tenu donc le 30 août 2024 à l'Élysée, met donc en lumière des dynamiques politiques cruciales à l'approche des élections 2025 en Côte d'Ivoire. L'un des sujets inattendus mais significatifs de la discussion furent la mention par Emmanuel Macron de Tidiane Thiam, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et potentiel candidat à cette prochaine élection présidentielle. M. Macron, dans ce premier temps, met M. Tidiane Thiam sur la table une initiative révélatrice. Il est donc intéressant de noter que ce n'est pas M. Ouattara, mais M. Macron qui a pris donc l'initiative d'aborder donc le sujet de Tidiane Thiam lors de cet entretien. L'article précise que Emmanuel Macron a de lui-même pris l'initiative d'évoquer le cas de l'opposant Tidiane Thiam, président donc du Parti démocratique donc de Côte d'Ivoire qui devrait présenter sa candidature à la magistrature suprême. Ce geste, loin d'être anodin, souligne la place centrale que Tidiane Thiam occupe dans le paysage politique ivoirien, vu de l'étranger, notamment en France. La France a toujours joué un rôle particulier dans la politique ivoirienne. Et l'intérêt de M. Macron pour Thiam démontre que Paris le considère comme une figure clé pour les élections 2025. Cette attention particulière pourrait, cher ami, renforcer donc la stature internationale de Thiam et peser sur le déroulement de la campagne présidentielle. Deuxième point donc de l'analyse, M. Ouattara joue donc la carte de la prudence, connaissant très bien la politique française et comment lui-même il est arrivé au pouvoir. En réponse donc à la question de M. Emmanuel Macron, M. Ouattara a adopté donc une attitude, j'allais dire, mesurée. Il a simplement rappelé que Thiam est libre de se présenter
s'il le souhaitait, tout en soulignant que la décision finale appartient au Conseil constitutionnel. Cette déclaration, loin d'un soutien ou d'une opposition explicite, semble indiquer une posture, en guillemets, de neutralité, voire de distance. Ok. En effet, M. Ouattara semble vouloir éviter toute polémique autour de cette potentielle candidature, préférant laisser donc la question juridique trancher le débat. Cette attitude montre une certaine prudence face à un rival qui pourrait représenter donc une menace électorale sérieuse, mais aussi une volonté de ne pas envenimer la relation avec la France. Troisième point donc de l'analyse, cher ami, la réminiscence de 2020, tension entre Abidjan et Paris. Ce n'est pas donc la première fois que la relation entre Tidjane Thiam, la France et Alassane Dramane Ouattara se trouve sous les projecteurs. Lors donc de l'élection présidentielle en 2020, l'entourage du président ivoirien soupçonnait déjà Paris de soutenir Thiam, bien que celui-ci n'ait pas finalement présenté sa candidature. L'article rappelle cet épisode en ces termes. Lors donc du scrutin de 2020, l'entourage de M. Alassane Dramane Ouattara avait à plusieurs reprises suspecté donc Élysée de soutenir l'opposant, alors même que ce dernier ne s'était pas donc porté candidat. Ces suspicions avaient atteint donc un point culminant lorsque les autorités ivoiriennes avaient donc transmis à Paris un enregistrement de la conversation entre Tidjane Thiam et M. Henri Konan Bédié, alors président du PDCI-RDA. Cette manœuvre avait hérité à certains cercles proches d'Emmanuel Macron, illustrant, cher ami, la complexité donc des relations entre Abidjan et l'Élysée lorsqu'il s'agit donc de relations, pour ne pas dire des questions électorales. Quatrième point, la manipulation, on peut parler de la manipulation judiciaire. M. Ouattara tente-t-il, cher ami, donc d'écarter tous les rivaux? Ce contexte donc nous amène à une question clé. Ouattara, qui a lui-même bénéficié donc des circonstances de la rébellion menée par Soro Guillaume pour accéder au pouvoir, cherche-t-il à éliminer ses rivaux par des manœuvres judiciaires? Rappelons que M. Ouattara a été écarté par la Cour suprême de Côte d'Ivoire pour nationalité douteuse, avant donc de revenir en force grâce à la crise post-électorale et à la division donc du pays. Après donc la crise de 2010, qui a fait donc des milliers donc de morts et des millions de victimes, M. Ouattara a imposé sa candidature au prix d'un lourd bilan humain. Depuis lors, il a réussi donc à écarter plusieurs figures politiques clés. Soro Guillaume, Blé Oudé, Laurent Gbagbo, tous écartés par de la scène politique par des décisions judiciaires controversées. Aujourd'hui, une question brûlante se pose. M. Ouattara cherche-t-il à écarter Thiam de la même manière, à travers donc le Conseil constitutionnel? Gros point de corrélation. Cette tendance à utiliser donc les institutions pour éliminer donc les opposants de premier plan jette une ombre sur le processus démocratique en Côte d'Ivoire. Les manœuvres autour donc des candidatures de figures influentes comme Soro, Blé, Gbagbo et autres, les inquiétudes quant à une manipulation du système judiciaire pour assurer donc la continuité du pouvoir en place. Pour conclure, chers amis, cet échange entre Emmanuel Macron et M. Alassane Dramane Ouattara centré sur Thiam révèle donc l'importance croissante de cet opposant sur la scène politique ivoirienne. À la veille donc des élections de 2025, où Thiam pourrait se lancer officiellement, cet épisode démontre également les sensibilités et les méfiances qui entourent les relations franco-ivoiriennes, particulièrement lorsqu'il s'agit donc des questions électorales. Toutefois, l'histoire récente donc, du pays soulève des questions légitimes sur la capacité d'Alassane Ouattara à tolérer donc des candidats
puissants dans la course présidentielle, surtout face aux précédents établis. Les mois donc à venir, chers amis, seront donc cruciaux pour observer comment cette dynamique évolue, tant sur le plan interne qu'international. C'était donc mon billet, Jacques Roger. Merci. C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. Et pour l'Afrique, c'est très important, la paix. C'est l'indispensable. C'est le préalable à tout développement harmonieux de l'Afrique. Le peu que nous avons réussi, tout est relatif, malgré la crise en Côte d'Ivoire, sans une goutte de pétrole, sans un kilo de fer, de cuivre, de bauxite, d'uranium, de manganèse, nous l'avons obtenu grâce au travail de nos paysans, mais dans un climat de paix sociale. Ça veut dire combien nous sommes attachés à la paix et combien nous devons la soigner comme la prunelle de nos yeux. Et nous savons que ce n'est pas facile.